Leçon 50, page 6 du Mémomat. Dans cette leçon, tu as appris à calculer une multiplication en ligne. Pour calculer une multiplication en ligne, tu as eu besoin de l'aide de Magibi et de ses pierres multiplicatives. Magibi, pour multiplier en ligne, elle décompose le nombre en 3 pierres différentes. Elle a la pierre pour les centaines, la pierre pour les dizaines et la pierre pour les unités. Et ensuite, elle multiplie chacun à leur tour. Alors, regardons maintenant l'exemple proposé dans le Mémomat. Tu avais 168 fois 4. Moi, pour te faciliter un petit peu la tâche, je t'ai déjà entouré chaque chiffre dans le nombre 168 pour te montrer ce que cela représente. Alors, le 1, tu l'auras compris, il représente les centaines. Et les centaines, en classe, nous les entourons, nous les repérons en vert. Les dizaines en jaune, donc c'est 6 dizaines. Et enfin, 8 unités en bleu. Et donc, Magibi va utiliser 3 pierres multiplicatives. La pierre des centaines en verte, la pierre des dizaines en orange et la pierre des unités en bleu. Et donc, elle va décomposer 168 et ensuite elle multipliera par 4 chacun de ces nombres. Alors, on y va, on va regarder ce que cela donne. Alors, dans 168, il y a une centaine. Une centaine, ça fait 100 jetons. J'ai écrit donc 100 fois 4 ou 4 fois 100. D'ailleurs, en classe, on a expliqué qu'il était préférable d'utiliser plutôt la version 4 fois 100. Mais les deux sont corrects. Ensuite, il y a 6 dizaines. 6 dizaines, c'est 60 jetons. Je multiplie donc par 4, 60 jetons. Et ensuite, je m'occupe des unités. Il y a 8 unités, je multiplie donc par 4, 8. Ensuite, je réutilise ce que j'ai appris en classe. Je recherche le résultat de chaque multiplication, de chaque pierre multiplicative. Alors, 4 fois 100, c'est 4 fois une centaine. Tu te souviens? Ou si tu préfères, c'est la règle des zéros. Je barre de zéros et je les rajoute après. Alors, 4 fois une centaine, c'est égal à 4 centaines. 4 centaines, c'est 400 jetons. J'écris donc 400. Ensuite, je m'occupe de la pierre multiplicative des dizaines. 4 multiplié par 60, c'est 4 multiplié par 6 dizaines. 4 multiplié par 6, c'est égal à 24. 24 dizaines. 24 dizaines, c'est égal à 240. J'espère que je ne vais pas trop vite, hein, mais c'est que de la redite de ce que l'on a dit en classe. Et enfin, je m'occupe de la pierre multiplicative des unités. 4 multiplié par 8 unités, c'est égal à 32 unités. J'écris donc directement 32 unités, pas besoin de convertir. Ensuite, je calcule cette addition. Alors, j'ai deux solutions. Soit je réutilise le calcul en ligne que nous avons appris en classe, soit je pose cette addition en colonne sur du brouillon ou sur mon ardoise. Moi, je vais la faire en ligne. Alors, 400, je commence déjà par 400 plus 240. Et je découpe 240 comme on a appris en classe. Je fais d'abord 400 plus 200. Ça fait 600. 600 plus 40. 640. Ensuite, donc je rajoute 640 à 32. Donc, je fais 640 plus 32. De la même façon, je découpe le deuxième nombre, c'est-à-dire 32. Donc, je fais 640 déjà plus 30. Ça fait 670. Et 670 plus les deux unités, ça fait donc 672. 168 multiplié par 4 est donc égal à 672. Donc maintenant, nous allons voir si tu as bien compris la leçon. Nous allons nous entraîner ensemble. Pour cela, je te propose un premier calcul. 154 multiplié par 2. Alors là, tu vois, je n'ai pas colorié chaque chiffre. Il faut absolument que tu comprennes quel est le chiffre des centaines, des dizaines et des unités. Par contre, j'ai dessiné ce que cela représente à la manière de Pigby. Donc 154 multiplié par 2, c'est comme si je disais deux groupes de 154. Donc il y a ici un premier groupe avec 154 et il y a un second groupe avec 154 jetons. D'accord? Alors maintenant,
à toi de jouer. Je te laisse mettre pause sur la vidéo et je te laisse décomposer à la manière de Magibi en pierres multiplicatives, les centaines d'abord, les dizaines ensuite, puis les unités. Et je te laisserai remettre lecture pour suivre la correction. Vas-y. Alors, ça y est, tu as remis lecture. Cela veut donc dire que tu as terminé ton calcul. Nous allons donc voir ensemble ce que cela donne. Alors, 154 multiplié par 2. Alors, d'abord, je vais multiplier par 2 les centaines. Alors, j'ai combien de centaines? Quel est le chiffre des centaines dans 154? Oui, c'est 1. Il y a une centaine dans 154. D'accord? Et donc, une centaine, ça fait combien de jetons? 100. Donc, j'écris donc 2 fois 100. Bien. Et d'ailleurs, regarde sur le dessin, tu les vois bien ici. Il y a 2 fois 100. 100 une fois ici, 100 deux fois ici. Ensuite, je m'occupe des dizaines. Alors, il y a 2 fois... Combien de dizaines? Il y a 2 fois 5 dizaines. Mais 5 dizaines, c'est... Combien de jetons? 50. J'écris donc 2 fois 50. Et ensuite, je m'occupe des unités. Il y a 2 fois 4 unités. Très bien. J'écris donc 2 fois 4. Ensuite, je calcule chaque multiplication. Alors, 2 fois 100, à la manière de Pigby, c'est 2 fois une centaine. C'est égal à 2 centaines. Et 2 centaines, c'est égal à combien d'unités isolées? 200. Bien, j'écris donc 200. Ensuite, 2 fois 50, c'est égal à 2 fois 5 dizaines. 2 fois 5 dizaines, c'est 10 dizaines. Et 10 dizaines, c'est 100 jetons. J'écris donc 100. Et ensuite, 2 fois 4, c'est égal à 8. Tu devais donc écrire 8 sur ton cahier ou sur ton ardoise. Maintenant, nous calculons. Alors, on commence déjà par calculer 200 plus 100. Ça fait 300. 300 plus 8. 308. Regarde. Tu devais donc trouver 308. Effectivement, car ici, toc toc, regarde bien, tu as 2 centaines, mais où est donc cette troisième centaine que je trouve dans mon résultat? Eh bien oui, avec mes 5 boîtes ici, et encore mes 5 boîtes ici, je peux créer une centaine. Bien. Voilà, donc je la fais là. Voilà, donc j'obtiens donc 3 centaines et 4 jetons et encore 4 jetons. Ça fait donc 8 jetons. 154 fois 2 est donc bien égal à 308. Allez, je te laisse maintenant réfléchir au deuxième exemple. Mais avant de passer à ce deuxième exemple, j'ai oublié lors de ma correction de bien préciser, tu vois ici, de ne pas écrire 2 fois 5 seulement. C'est 2 fois 5 dizaines. Il faut donc bien rajouter le 0 pour faire les 50 jetons. Je te le dis car dans la correction des fichiers que j'ai faite ces jours-ci, je me suis aperçue que beaucoup se trompaient ici. Donc fais bien attention. Allez, deuxième exemple. 136 fois 3. Tu vois, là encore, j'ai fait 3 groupes de 136. On pourra s'aider du dessin ensuite pour vérifier notre résultat. Allez, je te laisse mettre pause sur la vidéo. On se retrouve tout de suite après pour la correction. Ça y est, tu as réussi à trouver le résultat? Alors, voyons ce que cela donne. 136 fois 3. Alors déjà, je vois 3 fois une valise, donc c'est-à-dire 3 fois combien de jetons? 100. J'écris donc 3 fois 100. Ensuite, il y a 3 fois 3 dizaines, c'est-à-dire 3 fois 30. Attention, il ne faut pas oublier. Hein. C'est important, sinon ton résultat sera faux. Et enfin, les unités, il y a 3 paquets de 6 unités. Donc, j'écris 3 fois 6. Maintenant, je cherche le résultat de ces 3 multiplications. 3 fois 100, c'est 3 fois une centaine. 3 fois une, 3. 3 centaines, c'est 300. Ensuite, 3 fois 30, c'est 3 fois 3
dizaines. 3 fois 3, 9. 9, dizaines. Donc, c'est égal à 90 unités. Et 3 fois 6 unités, c'est égal à 18. 18 unités. Alors ensuite, je calcule tout cela. Alors, 300 plus 90 est égal à 390. Bien. 390 plus 10, je découpe le 18. C'est égal à 400. Et 400 plus 8, 408. Alors, voyons si nous ne sommes pas trompés. Alors, j'ai 3 centaines. Où est donc passée ma 4e centaine? Alors, j'ai 3 boîtes ici, encore 3 boîtes ici, et encore 3 boîtes ici. Ça me fait combien de boîtes là? 3 plus 3 plus 3. Ça me fait 9 boîtes. Combien me faut-il de boîtes pour créer une centaine? 10. Alors, qu'est-ce qui manque là encore? Très bien. Je peux effectivement refabriquer une boîte avec mes jetons isolés. Là, j'en ai 6. Je vais les mettre là. Et il m'en manque combien pour refaire une boîte? Il m'en manque 4. Donc, je vais aller en rechercher 4 isolés. Hop, et ça va me faire une dizaine que je matérialise ici. Voilà. Donc maintenant, là, tu vois, j'ai mes 10 dizaines qui vont me faire une centaine. Bon, alors ça va pas être simple. Alors attends, je vais faire un petit peu de tri. Hop, hop, hop. Et voilà ma nouvelle centaine qui se fabrique. Hop là. Voilà. Un peu grand, non? Donc là maintenant, je vois mes 4 centaines apparaître et normalement, il me reste 8 jetons. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, notre résultat est bien correct. 136 multiplié par 3 est donc bien égal à 408. Allez, on passe à un dernier exemple et cette fois-ci, je complique. Je ne mets plus les dessins pour t'aider. À toi de te débrouiller un petit peu tout seul. Allez, je te laisse chercher le résultat de ce calcul. 145 multiplié par 5. Et on se retrouve juste après que tu aies mis pause et que tu aies eu le temps de bien chercher la réponse. Alors, ça y est, tu as trouvé? Alors, on multiplie par 5. 145. Alors, qu'est-ce que j'entends dans 145? Alors, il y a déjà 5 fois, on va déjà commencer par les centaines. Dans 145, j'entends 100. 5 fois 100. Plus 5 fois encore maintenant les dizaines. 145. 40. Et enfin, plus 5 fois les unités. Il y en a combien dans 145? 5. 5 fois 5. Un petit peu plus vite, hein. Alors, 5 fois 100. 500. Car 5 fois une centaine, c'est 5 centaines. Et 5 centaines, c'est 500 jetons. 5 fois 40, c'est 5 fois 4 dizaines. 5 fois 4, 20. 20 dizaines, c'est égal à 200 jetons. J'écris donc 200. Et 5 fois 5, c'est égal à 25. Allez, on calcule tout ça. Alors, 500 plus 200, ça fait 700. Et 700 plus 25, alors je vais découper. Soit je le trouve tout de suite, le résultat, et je suis sûre que vous allez le trouver rapidement. Mais on va quand même découper pour être sûr. 500 plus 20. 700 plus 20, pardon. Ça fait 720. Et 720 plus 5, 725. Bravo si tu as trouvé ça. Bon, alors maintenant, la vidéo se termine, mais si tu as besoin de t'entraîner encore, tu peux demander à l'adulte qui t'accompagne de te proposer d'autres multiplications. Attention, on ne multiplie que par un nombre à un chiffre. Donc, tu peux multiplier par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8 ou par 9.